Bonjour chers amis, bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série Excel Expert 2016 consacrée à la résolution des cas que nous avons pour l'objectif 4.1. Objectif 4.1, c'est principalement pouvoir faire des graphiques avancés. Merci. Alors, première tâche à effectuer pour cette série, c'est la création d'une ligne de tendance linéaire pour le graphique que nous avons ici. Alors, nous avons le graphique ici, la zone de graphique, et nous devons créer une tendance. Alors, lorsque déjà vous sélectionnez le graphique, alors vous avez les données, vous avez donc le violet ici, vous avez le bleu. En bleu ici, vous avez les ordonnées et en violet ici, vous avez les abscisses. Pour créer une tendance, une courbe de tendance linéaire qui va un peu décrire la progression, alors vous avez plusieurs possibilités. La plus facile, c'est de cliquer ici sur le bouton droit ici. Lorsque vous cliquez sur le bouton droit ici, élément de graphique, lorsque vous cliquez, vous avez ici la courbe de tendance et vous pouvez sélectionner quel type de courbe de tendance. Alors, on a besoin de créer une courbe de tendance linéaire et ainsi, vous cliquez ici sur linéaire et vous avez tout simplement votre courbe de tendance linéaire. Alors, deuxième possibilité de création de la ligne de tendance linéaire, on va d'abord supprimer la ligne qu'on avait précédemment. Alors, on sélectionne la ligne et on clique juste sur supprime. Et pour pouvoir donc créer votre ligne de tendance, vous sélectionnez les données, vous faites clic droit sur la souris et vous avez ici ajouter la courbe de tendance linéaire. Et vous pouvez sélectionner plusieurs autres types de courbes de tendance. Et donc là, vous avez votre ligne de tendance linéaire, mais aussi vous avez aussi la possibilité de rajouter, d'afficher l'équation de cette courbe-là sur votre graphique. Et vous avez ici l'équation de la ligne de tendance linéaire. Alors, troisième possibilité, toujours pour créer votre ligne de tendance linéaire, on va toujours supprimer ce qu'on avait créé précédemment. Donc, on supprime l'équation. On va aussi supprimer la courbe qu'on avait créée précédemment. Voilà. Alors, pour ce faire, vous sélectionnez votre graphique et lorsque vous sélectionnez votre graphique, vous voyez qu'ici, l'onglet création et format est ces deux onglets sont activés. Alors, vous cliquez sur création et vous cliquez sur ajouter un élément graphique. Et là, vous avez la possibilité donc de créer votre courbe de tendance. Courbe de tendance linéaire. Et voilà, nous avons notre courbe de tendance linéaire. Nous allons passer à la deuxième tâche de cet exercice. Pour ce faire, nous allons à la feuille employé. Et dans cette feuille, on nous demande d'ajouter une courbe de tendance logarithmique au graphique existant. Alors pour ce faire, on sélectionne les données. Donc on utilise une des techniques que nous avons apprises précédemment. Nous cliquons sur la souris, clic droit sur la souris et on sélectionne ajouter une courbe de tendance. Et vous voyez que automatiquement on nous sélectionne la courbe de tendance linéaire. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est une courbe de tendance logarithmique. Alors donc, on choisit plutôt logarithmique. Et voilà, nous avons la courbe de tendance logarithmique et c'est ce qui nous est demandé. Alors, nous passons à la tâche suivante. Pour la tâche suivante, nous allons sur la feuille profil. Et ce qui nous est demandé, c'est une ligne de tendance polynomiale avec un ordre de 2 pour ce graphique-là et
un ordre de 6 pour le graphique inférieur. Alors, toujours le même processus. Donc, nous sélectionnons les données. Nous rajoutons la courbe de tendance. Et là, nous sélectionnons polynomial. Et là, pour un ordre de 2. Et ensuite, donc là, on nous demande pour un ordre de 2. Et là aussi, même chose pour ligne de tendance polynomiale. Donc là, je pense qu'on devient habitué. Polynomial avec un ordre de 6. Et donc là, vous voyez que en fait, pour cette courbe de tendance là, elle suit beaucoup plus le graphique que celui-là. Et bien sûr, nous avons toujours la possibilité de rajouter l'équation. Alors pour ce faire, nous recliquons sur la courbe de tendance. En fait, on fait un double clic pour faire apparaître ici cet écran-là. Et il nous suffit juste de cliquer sur afficher l'équation du graphique. Et on en fait de même aussi pour l'autre. Afficher l'équation du graphique. Et vous voyez que pour le premier, on a une équation. Pour le deuxième, on a une équation un peu plus complexe. Donc voilà pour ce cas. Mais bien sûr, généralement, à l'examen, on nous demande pas souvent de rajouter l'équation là. Donc si on vous le demande pas, vous n'avez pas bien sûr besoin de rajouter. Voilà. Donc voilà pour... Alors, tâche suivante, nous allons à la feuille prévision. Et là, dans cette feuille, on nous demande de créer une ligne de tendance linéaire qui s'étend dans le futur pour 4 trimestres. Alors, donc vous avez exercice 2014, 2015, 2016 et on voudrait pour 4 trimestres en plus. C'est simple, vous cliquez sur les données, on rajoute une courbe de tendance. Là, on choisit linéaire. Et là, on descend juste à prévision. Et en avant, on rajoute nos 4 périodes. Et quand vous rajoutez vos 4 périodes, vous avez la courbe de tendance qui s'étend sur 4 périodes en plus, c'est-à-dire 13, 14, 15 et 16. Nous arrivons au terme de cette vidéo consacrée à la correction des cas de l'objectif 4.1. Nous vous remercions et à très bientôt pour la deuxième partie de cette vidéo. Merci.